Vous avez écrit aspiration à l'indépendance. Ce n'était pas sérieux. Je veux dire aujourd'hui la vérité. C'est moi qui ai fait que tu as pu passer indépendant en 58. Si nous t'avions suivi, si nous avions rejeté la Constitution, alors quand on vient vous parler d'Houphouët qui n'aimait pas l'indépendance, vous savez, il y a beaucoup de gens qui crient matin et soir, même allant à la Mecque ou à la communion matin et soir, qui crient Dieu, 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 mais qui n'obéissent à aucun commandement de Dieu. Il n'y en a pas. On a demandé enquête parlementaire. Bon, c'est de leur droit et dans tous les cas, les députés sont payés pour ça. Lorsque une situation se pose, il est du droit de tout parti politique de demander une enquête parlementaire. Mais vous voyez, ne faisons pas de chantage. Les gens veulent jouer sur la conscience des Ivoiriens. Mais on se connaît dans ce pays. Mais on dit que tous les univers se ressemblent. Les paysages les plus réputés, sont illusoires. Parce qu'ils relèvent de l'imagination des hommes. Tous les paysages se ressemblent, tous les hommes aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, un tel n'est plus ministre qu'il devient un aigri, qu'il va penser que dans son état de non-ministre, là, il est devenu un homme de Dieu. Par contre, il ne prononce jamais ce nom, mais qui exécute fidèlement le commandement de Dieu, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif. Imaginez-vous l'accord parfait entre les signataires du manifeste. Nous n'aurions pas eu cette traversée lamentable du désert pendant 10 ans, où seuls nos militants ont subi la plus sauvage, sanguinaire parfois des répressions. Froidement, on tire sur nos militants. 13 morts sur place. Les autres, ailleurs, même les blessés, leurs parents avaient peur de dire qu'ils étaient blessés, de crainte des représailles de l'administration locale. Il a la chance de tomber sur des avocats qui ont un bon CV, donc en synergie avec nos avocats, ils vont travailler eux-mêmes, ils ont dit, honnêtement, ils ont dit que nos avocats avaient fait un travail remarquable et qu'ils vont les appuyer. Et c'est tout à fait normal que nous ayons des avocats étrangers, c'est pas la première chose. Même l'État de Côte d'Ivoire a des avocats français. La Côte d'Ivoire est dans le Conseil des Nations. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est connu et su, donc pas particulièrement. Maintenant, si leur présence peut nous aider à donner plus d'écho à l'extérieur, ça nous arrange. Tout le monde paye des impôts. Même les mairies et les régions qui n'ont pas voté le RADP payent des impôts. Ah, pourquoi est-ce qu'on va... C'est l'argent qu'on donne, c'est la redistribution des impôts que tout le monde paye et des richesses. Si par exemple vous extrayez le pétrole dans nos zones que nous on a la mairie et la région, et pour ça vous n'avez pas à nous développer, vous prenez votre argent pour nous développer. Vous voulez que nous-mêmes on bloque tout et que nous-mêmes on extrait le pétrole ou bien on prenne nos richesses pour nous développer. C'est la mauvaise gouvernance. Donc c'est un discours de propagande qu'Adjoumani a fait, mais le président Ouattara qui est du FMI ne peut pas s'amuser à ce jeu-là. Nous gagnerons. L'amour l'emportera sur la haine. Et on a accepté cela. Louis Sangaré a fait une interview, il avait dit que le jour s'il disparaissait, le travail doit continuer. Donc la plateforme, c'est tous les partis politiques, il n'y a pas que le FPI, c'est tous les partis politiques. Donc je profite de cette occasion pour réitérer encore nos condoléances. Et après, nous allons continuer le travail comme lui-même, il a dit dans une interview qu'il a gagnée. Nous tous, nous
nous sommes appelés à disparaître, mais le travail doit continuer. Alors, ce que je voulais dire dans ces derniers temps, il y a des polémiques, on attribue des paroles au président. Vous savez que le président ne parle pas de xénophobie, des trucs. Non, ça c'est le président dépassé. Mais ce que je dis souvent, je suis étonné que des journalistes du RDR puissent écrire aujourd'hui des choses sur Bédié. Et quand Bédié demandait à tous ses cadres de s'asseoir pour que Ouattara soit candidat seul en 2015, il n'est pas tribaliste? Non, arrêtons tout ça. Nous avons 2 sites officiels sur les réseaux sociaux, pdcrda.ci ou bien pdci24tv. On n'a pas d'autres sites. Si des gens nous aiment qui créent des sites, il faut qu'ils nous appellent pour qu'on les valide et qu'on en contrôle le contenu. C'est pas parce que quelqu'un se lève et dit ça peut PDC que ce qu'il dit c'est Bédié qui a dit ou que c'est Djikawi qui a dit. Je m'en inscris en faux. Voilà, Bédié est un homme généreux. Il a prouvé à plusieurs titres. Donc même si les gens n'ont pas envie de lui dire merci, ils n'ont qu'à le laisser tranquille. Il y a quelqu'un du FPI qui a été élu, qui est dans l'administration. Quand on l'a approché, il était candidat indépendant. On l'a menacé, tant il a dit, ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. Il leur a même dit que quand Gbagbo était président, tout le monde travaillait ici. Que lui, le FPI, mais il y a des gens qui avaient de gros postes qui étaient au gouvernement, tout ça, qui étaient directeurs, qui travaillaient. Aujourd'hui, si le président Ouattara est là, il est là pour tous les Ivoiriens, le président de tous les Ivoiriens doivent travailler. Et il y a un article de la Constitution qui dit qu'on ne doit pas regarder la coloration politique et l'idéologie pour nommer les gens aux emplois supérieurs. Que le président nomme un directeur, c'est un ajout. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas de son parti qu'on ne doit pas être fonctionnaire. Il faut faire la différence entre le fonctionnaire et le directeur. Le directeur, c'est une responsabilité qu'on vous donne. Mais le fonctionnaire, c'est ce que votre connaissance, votre compétence vous a donné. Or, actuellement, on va même jusqu'à menacer des fonctionnaires. Là, c'est grave. Pourquoi on ne va pas vers certaines personnes et on va vers... Nous luttons contre la vie de leurs privilèges. Et avec l'aide de Dieu, nous tuerons la vie de leurs privilèges. Et nous avons réussi. Mais de grâce, ne tuez personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des avocats ivoiriens qui vont plaider au barreau de Paris? Donc les avocats, ils vont partout. C'est une question d'objectifs. Nous avons des avocats, nous avons un collectif que nous avons enrichi par 2 nouveaux avocats. Voilà, pour défendre les intérêts du PDCRDA. Tout a été focalisé sur les contentieux parce que c'est l'actualité, les élections. Mais surtout, notre problème majeur, c'est comment nous restituer notre logo. Parce que la justice ivoirienne a dit qu'elle était incompétente en ce qui concerne notre logo, alors qu'il est déposé régulièrement à l'OAPI. Nous avons payé nos cotisations, le logo nous appartient. Donc nous avons cherché aussi d'autres personnes pour nous aider à trancher ce problème du logo du PDCRDA qui ne doit plus être sur les armoiries du RHDP Parti Unifié, d'autant plus que le PDCRDA ne fait plus partie ni du groupement politique RHDP, encore moins du RHDP Parti Unifié. Nous avons là, nous donnerons aussi le programme, comment lancer le programme d'adhésion de nouveaux militants et également la politique de relance des cotisations des militants de base. Si vous êtes réellement sur des classes de Houphouët-Boigny, que faites-vous pour rassembler tous les Ivoiriens, voilà, qui sont un peu, qui ont un climat de peur avec tout ce qui se passe? Merci. Je reviens sur une question qui a été déjà évoquée sur justement les partis au niveau du RHDP. Une question de clarification. Je voudrais savoir le sort des autres partis. C'est vrai que le RHDP existe. Il y a le RDR, il y a l'UDPCI. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tous ces partis-là ont disparu? Je voudrais avoir une clarification à ce niveau. Et ma deuxième préoccupation,
est lié donc à la présence d'un représentant du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale au congrès du PDCI à Daoukro. C'était Mme Afoussa Tambamba. Alors, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cette présence? Le président Bédié avait annoncé la création d'une plateforme. Est-ce que vous craignez cette plateforme-là? Merci. Monsieur Debali, connexion ivoirienne, journaliste. Merci, monsieur le ministre. Ici, Alou Debali de connexion ivoirienne. Oui, Sylvain Debali de connexion ivoirienne. Monsieur le ministre, moi j'ai écouté votre discours et 2 points ont retenu mon attention. Premièrement, j'aimerais savoir si vous affirmez ici que, à l'analyse de votre discours, bien sûr, est-ce que vous affirmez que le PDCI est un parti violent? Parce que vous avez plusieurs fois revenu sur les actes, vous avez dit qu'il y a eu des violences et que c'est vos adversaires du PDCI qui les avaient orchestrés et qu'il y a eu également des fraudes, que c'est vos adversaires qui ont organisé les fraudes. Alors, la question est de savoir si vous taxez le PDCI comme parti violent et pas fraudeur. C'est pour une question de précision. Deuxièmement, monsieur le ministre, moi je suis inquiet et je souhaiterais que vous rassuriez, en tout cas en tant qu'Ivoirien, et observateur également de la vie politique en Côte d'Ivoire. Moi je suis inquiet parce que quand j'analyse la tonalité